La bibliothérapie, vous connaissez? C'est l'art d'utiliser les livres comme outil thérapeutique. Si vous avez des enfants, c'est génial pour accompagner leur développement. Je vous présente celle qui sera le responsable de la chronique, Josée Bournival. Salut! On pourrait vous dire qu'on a choisi Josée parce qu'elle est une animatrice de télé qui est à la barre d'une émission littéraire, ou encore parce qu'elle est l'auteure de Baby Boom, ou parce qu'elle est blogueuse pour naître et grandir. Mais non, on a fait appel à Josée parce qu'elle est maman de 4 enfants. Aussi, elle doit avoir beaucoup d'anecdotes, d'aventures à nous raconter. Aujourd'hui, elle nous parle de livres pour aborder la grossesse avec vos petits. Hey, one drop! Quand on a annoncé à mon aînée qu'elle allait être grande sœur, on a eu droit à un déferlement de questions, toutes plus simples les unes que les autres. Comment on fait les bébés? Chérie, est-ce que tu es occupée? Et à la grossesse suivante, quand Simone a appris qu'elle allait être grande sœur, on a eu droit à une réaction fort différente de l'indifférence totale. Pour chaque grossesse, pour chaque enfant, il y a une réaction différente et j'ai pour vous aujourd'hui des livres pour parler de ce sujet-là avec vos petits, peu importe comment ils réagissent. Ma première suggestion, Graines de bébé aux éditions Nathan. Graines de bébé, c'est le livre pour les petits curieux, ceux qui ont plein de questions à vous poser. Et évidemment, quand il est question de bébé, il est question d'amour physique entre papa et maman. On est parfois mal à l'aise, on ne sait pas jusqu'où on peut aller avec nos enfants. Ce livre-là va vous aider. Il répond à 2 grandes questions. Comment le spermatozoïde se rend jusqu'à l'ovule et par où il sort le bébé du corps de maman. En chemin, on déboulonne certains mythes, on propose des suggestions un peu fofolles qui vont faire rire les enfants et on donne finalement la réponse. Si vous avez eu recours à la fécondation in vitro, il en est question dans le livre, c'est pertinent pour vous et sinon, sachez que ça va assurément calmer la curiosité de vos petits. Si vous avez plutôt de jeunes enfants pour qui la grossesse est un concept abstrait, je vous propose Le ventre de ma maman, toi dedans, moi devant. C'est un magnifique album qui, au niveau graphique, est spectaculaire. C'est très épuré et le texte est très touchant. Ce que j'ai aimé, en fait, c'est qu'à chaque page, le ventre de la maman grossit de plus en plus et il y a toujours un rabat pour voir que le bébé grandit au même rythme que la bedaine. C'est poétique, c'est doux, c'est beau. Petite mise en garde, si vous êtes émotive, il se pourrait bien que vous versiez une petite larme en lisant ça à votre enfant. En tout cas, moi, ça aurait été mon cas, j'étais un monstre d'hormones enceinte. Si vous avez plutôt à la maison un enfant qui a peur de perdre sa place, qui se sent un peu menacé par votre bedaine qui grossit, je vous recommande ce petit livre « Il y a une maison dans ma maman ». Ça vous permettra d'expliquer à votre enfant qu'il a déjà lui aussi habité la maison dans votre ventre et de l'inclure un peu dans votre grossesse. Donc, plutôt que de voir uniquement le nouveau lien privilégié entre maman et sa bedaine, ça permettra un peu de faire le prolongement avec ce que l'enfant a vécu avec vous. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce livre-là, c'est que l'enfant réalise que sa maman est très fatiguée et comme ça arrive à plusieurs femmes au premier trimestre, je pense que c'est l'occasion pour vous d'expliquer que vous n'êtes pas malade, que vous allez très bien et que c'est tout à fait normal et compatible avec l'état dans lequel vous êtes. C'est un petit livre coloré, positif, qui dépeint facilement le quotidien d'une famille. Donc, pour l'identification avec le personnage principal, c'est génial. Si vous avez à la maison un enfant qui est indifférent par rapport à votre grossesse, ça se pourrait que ça cache autre chose. Moi, je l'ai vécu avec Simone. Nous, on lui a annoncé avec plein d'effusions de joie qu'on attendait un bébé, puis on a réalisé qu'elle percevait peut-être ça différemment de son point de vue d'enfant. En tous les cas, si votre enfant il est indifférent à la grossesse, l'humour est une bonne clé pour amorcer le dialogue sur le sujet avec lui. Et c'est ce que vous allez retrouver dans ce livre. Maman va exploser. Le génie de ce livre-là, c'est qu'il n'est jamais question de grossesse, de bébé, d'accouchement. L'auteur a simplement raconté l'histoire d'un petit garçon qui voit que sa maman change. Sa maman, elle se met à prendre du poids, elle mange du chocolat en cachette la nuit, elle n'est même plus capable d'attacher ses souliers. Un beau jour, quand papa décide d'amener maman à l'hôpital, le petit garçon se dit qu'enfin, il va prendre les choses en main pour faire perdre du poids à sa mère. Et le lendemain, il aura une belle surprise aux grands yeux et aux grosses joues. Donc, ça dit tout sans rien dire et c'est ce que j'aime des éditions La Bagnole. Ils n'ont pas de prétention pédagogique, il n'y a jamais de morale, c'est que du pur bonheur. Et avec certains enfants, c'est la clé pour fonctionner. Une dernière petite suggestion, Maman a le ventre rond. Je vous le recommande si vous avez des émotions en montagne russe et que vous avez peur que ça effraie votre enfant. Dans ce livre-là, c'est une maman qui rit,
qui pleure, qui est songeuse, ça permettra de montrer à votre enfant que c'est tout à fait normal avec le fait d'être enceinte. Ça complète pour les suggestions et on vous invite évidemment à partager largement la vidéo si vous avez de futurs parents dans votre entourage. Je suis convaincue que ça pourrait les aider et les outiller. Et si vous avez un livre qui parle de grossesse que vous avez lu à vos enfants, n'hésitez pas à nous le faire connaître, ça fera un outil de plus. Marquez tout ça dans la section commentaires au bas de la vidéo. À bientôt!